Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida. Dime cómo no perderme en tu mirada, cómo pretender que siento nada, cómo hacerle caso a la razón. Si tenerte cerca es mi dolor, si es mala palabra nuestro amor, cómo anestesiar el corazón. Si lo sabes dime cómo. Si tú lo sabes dime cómo. Dime. Bonjour, maman. Est-ce que je peux savoir où tu étais? J'étais au cimetière sur la tombe de mon père. Dis, tu as vu, les photos sont magnifiques. Regarde ici, je suis en photo avec Ariel. Ah oui, c'est vrai, magnifique. N'est-ce pas? Oui, et d'ailleurs, je viens de le rencontrer. Ah, c'est vrai? Mhm. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? De quoi avez-vous parlé? Ah, mais qu'est-ce que tu peux être curieuse, Flavia? Nous avons parlé de toi. Ah oui, quel menteur, je ne te crois pas. Tu n'as rencontré personne, tu dis juste ça pour m'embêter. Mais c'est vrai, il te fait dire bonjour. Et est-ce qu'il t'a dit si le mariage lui avait plu? Il a adoré. Il a été fasciné. Ah bon, tant mieux. Et il m'a posé des questions sur toi parce qu'il voulait en savoir un peu plus sur la femme qu'il avait poursuivie pendant toute la soirée. Je lui ai dit que tu es experte en chasse à l'homme. Mais quelle petite idiote. Que quand tu as jeté ton dévolu sur une proie, il n'y a rien ni personne qui puisse te faire changer d'avis. Que tu t'approches, tu la coinces et que tu lui plantes tes crocs bien pointus et que tu la saignes. Ne joue pas avec moi, Bianca. Parce que c'est toi qui vas perdre. Mais je ne suis pas Pénélope. Tu ne vas pas me vendre contre un gros chèque. Et toi, tu ne me connais pas. Arrête de me juger, comme le faisait sans cesse ton père. Tu n'as aucune idée de rien, tu ne sais pas pourquoi je fais les choses que je fais. Parce que tu aimes ça. Parce que c'est la seule chose que tu as dans les veines, ton ambition. Je ne pensais pas que tu me répondrais aussi rapidement. Je n'ai pas besoin de temps pour décider de quelque chose que mon cœur désire, Ariel. Et moi aussi j'y avais pensé, mais je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. Alors pourquoi perdre notre temps si on s'aime? Je te regarde dans les yeux et je le sais. Je ne sais pas si je vais sauter de joie ou de nervosité. Mais j'espère que tu ne vas pas le regretter parce que j'en souffrirai beaucoup. Je suis sûre de moi, Ariel. Nous devons juste attendre. Tes enfants doivent me connaître avant. Bien sûr, évidemment. Je sais que Santi et Nina sont très importants pour toi et je ne veux pas qu'ils me voient comme une intruse qui leur vole leur place près de toi. Bon, très bien, je parlerai avec eux. Fais-le. Fais-le, laisse-les me connaître et... Quand ils accepteront la nouvelle, alors... On l'annoncera à notre chère Flavia. C'est une très bonne idée. Et ne pense plus jamais que je pourrais regretter. Parce qu'écoute-moi bien. Je serais heureuse d'être ton épouse, Ariel Piamonte. Tu peux m'expliquer quel exemple tu donnes pour Santi? Ce n'est pas de ma faute si le mariage était aussi bien, Nina. La prochaine fois, danse avec tout le monde, hein. On t'a vu qu'avec la mariée. Santi? Non, tu rigoles. Non, mais est-ce que tu rigoles? Tu peux m'expliquer comment vous avez fait pour voir ce qui se passait au mariage? Eh ben, dans les journaux. On a été regardés depuis le bateau.
Santi, s'il te plaît, je suis en train d'essayer de... Attends. On va faire un tour en bateau? Tu me l'avais promis. Bien sûr, on va aller en bateau. Et tiens, tu sais quoi? Cours vite dire à Yael de préparer le bateau. Oui. Allons-y. Bonjour Ariel, comment allez-vous? J'espère ne pas vous déranger en vous appelant maintenant. Mais vous ne me dérangez jamais, enfin, Flavia. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? Non, en fait, je vous appelais juste pour vous remercier pour l'excellent service que votre hôtel nous a offert hier pour le mariage de Pénélope. Tout y était absolument parfait. Eh bien, je m'en réjouis et je me charge d'en faire part à mes employés. J'ai su que vous aviez rencontré Bianca et que vous me faisiez dire bonjour. Oui, c'est exact. En fait, j'ai réfléchi après la fête hier soir et je crois que vous et moi, nous devrions nous voir plus souvent, non? Pour nous tenir compagnie dans les moments de solitude. Oui, c'est une très bonne idée. Bon, eh bien, dans ce cas, pourquoi vous n'accepteriez pas mon invitation pour venir dîner à la maison ce soir? Ah bon, ce soir? Oui. Et ne me dites pas non. Pour moi, ce serait un honneur de vous avoir, vous et votre famille, comme invité à la maison. Ma chère Flavia, je crois que vous en avez déjà fait suffisamment avec le mariage de votre fille. Pourquoi vous ne viendriez pas plutôt dîner à la maison? Vous pouvez venir avec Bianca et... Pénélope et Nicolas, s'ils sont toujours là. Oui, ils sont toujours ici. Merci beaucoup pour votre invitation. Pour moi, ce sera un plaisir de dîner avec vous. Au revoir. Tu vois là-bas? Tu te prends tellement la tête avec ton père que tu ne m'as encore rien demandé au sujet du père de mademoiselle. Est-ce que tu lui as remis la lettre? Non. Je ne l'ai pas retrouvé. J'ai demandé, mais personne ne le connaît. Personne ne connaît ce monsieur Lefebvre. Personne. Je suis sûre que tu n'y es même pas allé, Bruno. Je te jure, j'y suis allé, ma petite. Mais ne m'appelle pas ma petite, je t'ai déjà dit, j'aime pas que tu m'appelles comme ça. Attends, Nina, et... on va parler. J'aimerais savoir ce qui te travaille comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, cousine? Qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît, dis-le-moi. C'est cette femme, Flavia, elle essaie de séduire mon père. C'est pour ça qu'elle l'a invitée au mariage et qu'elle l'a aussi invitée à dîner ce soir chez elle. Et si c'est le cas, Nina? Nina, oncle Ariel est seul depuis des années. Ça fait des années qu'il n'a personne à ses côtés. Ne me regarde pas comme ça. Écoute, il faut que tu comprennes. Nina, ta mère, ma tante Isabelle, n'est plus là. Mais ton père, lui, est toujours vivant. Ne sois pas injuste avec lui. Cette dette doit être payée, et celle-ci va devoir être payée bientôt. Nous parlons affaires, s'il te plaît, Bianca. Je suis associée, j'ai le droit de savoir, non? Ah, très bien, mais alors on peut peut-être aussi partager les dettes? Les banques ont bloqué notre crédit tant que notre compte ne sera pas à nouveau approvisionné. Oui, j'ai déjà réuni un peu d'argent, ça nous permettra de nous maintenir. Et je le déposerai dès lundi. Et de combien d'argent s'agit-il? Enfin bon, si on peut savoir. Eh bien, ce n'est pas suffisant, mais bon, je travaille aussi sur une piste qui, au long terme, pourrait devenir une excellente source de revenus. Très bien. Dès que ça se concrétise, vous me prévenez. Bien entendu. J'attends l'argent dès lundi pour commencer à payer. Oui, monsieur, merci. Excusez-moi. Voilà. C'est tout ce que nous a laissé ton père. Des dettes. Maintenant que tu connais notre situation financière, peut-être que tu arrêteras de me juger. Nous sommes sur le point d'être complètement ruinés, Bianca. C'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ça qu'il faut vraiment